Salut. Aujourd'hui 30 mai 2025, voilà, j'ai décidé de faire ce petit message pour m'adresser à nos mamans. Voilà, quand je dis à nos mamans, c'est tout ce qui est femme, voilà, quel que soit son âge. Parce que nos mamans sont les maçons du monde de demain. Voilà, c'est elles qui ont construit le monde d'hier, c'est elles qui ont construit le monde actuel et c'est elles qui sont en train de construire le monde de demain. Voilà, donc vu le rôle que nos mamans jouent dans la construction de ce monde-là, voilà, j'ai un petit message à leur égard. Voilà, ce message c'est concernant l'éducation des enfants. Parce que quand on prend un enfant, on peut dire que 90% de son éducation se repose entre les mains de sa mère. Voilà, depuis la conception, l'enfant fait 9 mois dans le ventre de sa maman. Et c'est depuis ce moment que l'éducation commence jusqu'à ce que l'enfant sorte et reste collé à sa maman jusqu'à un certain âge. Voilà, donc un grand rôle que les femmes jouent dans la construction de ce monde-là. Voilà, donc depuis que l'enfant est dans le ventre de sa maman, et l'enfant capte les vibrations de sa maman, les pensées que sa maman émet, l'enfant les reçoit. Et donc à partir de là déjà, l'enfant a commencé à se forger un caractère et à avoir une idée sur comment le monde dans lequel il est en train de vouloir venir vivre là fonctionne. Voilà, même maintenant si les pensées de la maman sont erronées, voilà, ça veut dire que l'enfant vient déjà au monde avec un mauvais départ, puisque c'est déjà un hors-sujet. Voilà, et quand l'enfant va quitter le ventre de sa maman pour vivre dans le milieu maintenant, et les premiers contacts, voilà, avec le monde extérieur forgent aussi son comportement. C'est bien vrai que l'enfant, on voit que l'enfant est petit, il est innocent, mais c'est en ce moment-là, voilà, ce sont ces premiers moments de sa vie-là qui façonnent une bonne partie de son caractère quand il sera adulte. Alors, donc, vu l'importance de ce rôle que les femmes jouent, voilà, je voulais m'adresser à elles pour apporter quelque chose. Peut-être que ça va changer, voilà, le comportement de certaines femmes avec leurs enfants. Et ce comportement que je vais attaquer, c'est quoi? C'est le fait d'amener les enfants dans des milieux qui ne sont pas trop sains. Voilà, je prends par exemple le cas des maquis, où il y a beaucoup de musique, voilà, ou des boîtes de nuit. Et parce que j'ai vu, voilà, c'est parti d'un constat. Et quand un enfant ne passe pas 2 mois, 3 mois, et que on emballe l'enfant dans des pains et puis on passe s'asseoir dans un maquis, soit pour se faire plaisir, pour se divertir. Je n'ai pas dit que se divertir n'est pas bien, mais quand on a un enfant aussi sensible comme un bébé de quelques mois, et je pense que c'est mieux d'éviter ces milieux-là. Voilà, quand vous partez vous asseoir dans le bruit du maquis, l'enfant capte des zones qui ne sont pas bonnes pour lui. Voilà, puis c'est en ce moment que l'enfant est en train de façonner son comportement. Voilà, il est en premier contact avec le monde externe et il doit, à travers ce qu'il voit, construire un comportement pour grandir avec et pour pouvoir s'adapter. Voilà, donc c'est une question de vibration. Voilà, quand on prend même l'ambiance et l'énergie qui circule dans certains endroits comme les maquis, les boîtes, ce ne sont pas des énergies positives. Voilà, peut-être je vais revenir sur la question des énergies.
et des vibrations une autre fois pour que vous puissiez comprendre. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une question de vibration. Donc, c'est des zones négatives et des vibrations négatives qui circulent très souvent dans ce milieu-là. Voilà. Alors qu'il y a une question que nous maîtrisons, la spiritualité, nous ne maîtrisons pas ça à fond pour savoir comment, quand on pénètre dans un milieu et empoisonné dans un milieu négatif, comment on peut se purifier après. Voilà, beaucoup ne maîtrisent pas ça. Donc, chaque jour, on emmagasine des énergies négatives. Et quand c'est un enfant, il est plus sensible encore. Et il est plus vulnérable à ces énergies qui circulent dans ce milieu-là. Et c'est le premier contact visuel, les dépravations, les comportements que l'enfant va observer. Et dans ces milieux, avec ses yeux innocents, son subconscient enregistre ça. Et quand il va grandir, il va commencer à faire ressortir ce comportement et puis vous dites que vous ne comprenez pas votre enfant. C'est parce que vous lui avez inculqué quelque chose, vous lui avez permis de voir des choses qu'il pense que c'est normal, c'est la société qui est comme ça et donc il faut qu'il ressorte ça. Voilà. Quand vous pensez que les enfants ne voient pas, les enfants voient. Voilà, donc c'est pour vous demander d'éviter au maximum ces lieux-là avec les enfants qui sont toujours trop bébés, vulnérables, innocents. Voilà, je n'ai pas dit de ne pas se divertir quand on a un enfant, mais vous pouvez aller chercher un coin un peu calme, voilà, où il n'y a pas trop de désordre. Vous prenez votre pot, voilà, ça c'est à défaut même de payer par exemple votre boisson pour venir à la maison pour consommer, voilà, et puis rester à la maison pour que l'enfant grandisse tranquillement. À défaut, quand vous voulez sortir, cherchez un endroit calme, voilà. Aux hommes, si vous voulez sortir avec vos femmes, quand elles ont des bébés, cherchez un endroit calme, parce que le monde de demain se construit aujourd'hui. Si nous voulons que nos enfants là ne se comportent pas par exemple comme ce que nous on va voir dans les maquis, il faut que nous ne les amenons pas dans ces maquis là quand ils sont très très jeunes, quand ils sont bébés. Sinon, ça va ressortir quand les enfants vont grandir, même il y a des comportements, quand ils sont sous votre influence, voilà, ils vont pas accepter de faire certaines choses, mais ils ont déjà vu, ils ont gardé ça dans leur mémoire, et quand ils seront un peu libres, ils vont s'adonner à ça, et puis vous étonnez, vous allez vous demander, mais où l'enfant a appris ça? C'est vous qui avez initié l'enfant à ça. Voilà, donc c'est ce petit message que je voulais apporter. Et je pense que ça peut contribuer à changer quelque chose, voilà, dans les habitudes, dans les attitudes de certaines personnes. Voilà, sur ce, je vous remercie pour ne pas être trop long et bye bye.